personne n'est nul en langue. Dans cette nouvelle vidéo, je vais revenir sur un sujet un peu ancien qui est un peu une marotte pour moi, mais c'est vraiment très important de faire régulièrement des piqûres de rappel à ce sujet, parce que c'est vraiment le mythe numéro 1, la fausse croyance limitante numéro 1 de l'apprentissage des langues. Ce sont les personnes qui vont me dire tout à coup « je ne peux pas, je suis nul en langue ». Ce que je déteste avec cette affirmation, c'est qu'elle est vraiment péremptoire. Voilà, elle tombe comme un coup près. Une fois que le constat est tombé, on ne veut plus rien faire, on est nul en langue, on ne peut pas apprendre. Mais en réalité, être nul en langue, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce qu'il y a des médecins pour diagnostiquer ça? Non, parce que la plupart du temps, l'immense majorité du temps, une personne qui va me dire ça, en fait, ne sait même pas vraiment ce qu'elle entend par là. Il n'y a pas d'éléments en fait, qui permettent d'étayer qu'on est nul en langue, simplement parce que personne ne l'est. Ce mythe vient d'une croyance très ancrée chez les apprenants, et surtout en France, qui voudrait qu'il faille une sorte de talent inné pour apprendre les langues. On est avec un don des langues, comme on dit, on l'a ou on ne l'a pas. Si on l'a, c'est très bien, on peut devenir polyglotte et apprendre autant de langues étrangères qu'on veut. Si on ne l'a pas, c'est vraiment trop difficile, c'est comme gravir l'Everest, autant laisser tomber, autant ne même pas tenter. Peut-être qu'il y a des personnes pour qui il y a un talent inné, des capacités vraiment très fortes et très présentes dès l'enfance pour apprendre les langues, mais dans 90% des cas, je peux vous dire que c'est absolument pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les personnes que vous voyez parler de nombreuses langues étrangères, par exemple ceux qui vont faire des vidéos où on les voit parler 10, 20 langues, les gens comme Matthew Yolden, Richard Simcott, etc., sont des personnes qui sont tombées dedans, toutes petites, et qui ont continué à apprendre les langues tout au long de leur vie. Donc c'est vraiment le fait d'être actif qui fait toute la différence. Et à la fin, le fait d'avoir un don des langues ou pas, ça n'a absolument aucune importance. Le problème, c'est qu'on vit dans une société qui est obsédée par les personnalités. On voit sans arrêt des biographies romancées de personnes extraordinaires qui ont réussi, qui ont accompli un destin hors du commun. Et finalement, maintenant, tout le monde veut ou se sent obligé de devenir Steve Jobs, Elon Musk, Taylor Swift, qui vous voulez. Bref, on est dans le culte de la personnalité, l'impression qu'il faut absolument avoir un destin incroyable, et si on ne l'a pas, on ne peut absolument plus rien faire, on est cloué au sol. Il faut vraiment arriver à se désintoxiquer de tous ces exemples, parce que ça crée une sorte d'horizon absolument impossible à atteindre. On met la barre tellement haut que c'est décourageant avant même d'avoir commencé. Et comme je l'ai dit, ce sont vraiment souvent des exemples qui sont romancés, parce que la réalité, pour ces personnalités, même si leur réussite est énorme, leur quotidien qui les a amenés vers cette réussite est souvent finalement très ennuyeux pour le commun des mortels. Et cette apparente facilité qu'on peut voir chez un musicien très expérimenté qui va sortir un morceau de virtuose, chez un hyper polyglotte qui va passer très rapidement d'une langue à l'autre, c'est finalement que de la poudre aux yeux, parce qu'on a l'impression que c'est facile, mais en réalité ça ne l'est pas, et ça demandait énormément d'années de travail, d'efforts et même de sacrifices pour arriver jusque-là. Quelles que soient vos chances de départ, la réussite ne viendra pas en un coup de baguette magique. On va prendre un exemple récent de l'actualité. Aux Jeux Olympiques, moi personnellement je ne les regarde pas, ça m'intéresse pas énormément, peut-être que c'est votre cas, mais ce qui est intéressant c'est qu'on a vu encore une fois le nageur Michael Phelps remporter énormément de victoires, et on peut se dire que cette personne a eu au départ un physique surhumain. Peut-être que c'est le cas, mais dans son livre très intéressant Le pouvoir des habitudes, Charles Duhigg nous explique que ce qui a avant tout fait la réussite de Phelps, c'est son entraîneur Bob Bowman, qui a essayé de lui inculquer des habitudes et de les intégrer et de les faire répéter tellement souvent qu'elles vont devenir automatiques. Et son entraîneur lui disait même à chaque fois regarde la vidéo, c'est-à-dire que c'est pas juste arriver et faire quelque chose, une démonstration, c'est d'avoir des automatismes tellement forts, tellement ancrés, tellement répétés que c'est ça qui a pu mener Michael Phelps à la carrière qu'il a aujourd'hui. Donc évidemment tout le monde ne va pas devenir Michael Phelps, et la bonne nouvelle c'est que vous n'avez absolument pas besoin de devenir un futur médaillé d'or des langues, parce qu'il n'y a pas des JO des langues, ça vous en fichez. Ce qui vous intéresse, c'est de comprendre et de vous faire comprendre dans la ou les langues étrangères qui vous intéressent, et pas plus que ça. Et donc vous devez prendre exemple sur Michael Phelps ou les autres athlètes, parce qu'il y a eu peut-être des chances innées de départ, mais ce qui a fait vraiment la différence, c'est un entraînement quotidien, de qualité et des bonnes habitudes. Et dites-vous que même avec le meilleur physique du monde, Michael Phelps, s'il n'était jamais descendu dans un bassin, et ben finalement il n'aura jamais gagné aucune médaille. Et pour vous c'est pareil, si vous ne commencez pas à apprendre une langue étrangère parce que vous vous dites nul en langue, et si vous ne vous laissez pas la chance d'apprendre la langue qui vous intéresse, vous n'allez même pas commencer et vous n'avez aucune chance de réussir. Donc allez-y. On a parlé des athlètes, maintenant revenons à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire vous et vous uniquement. Laissez tomber toute cette injonction qui vous pousse à vouloir devenir telle ou telle personne. Dans votre apprentissage, la personne qui vous intéresse, c'est vous. Et comme disait Oscar Wilde, soyez vous-même parce que tous les autres sont pris. Et vous, là, qui me regardez, vous n'êtes pas nul en langue parce que personne n'est nul en langue. Apprendre les langues, c'est une des compétences humaines les plus essentielles et les plus universelles. Et tout le monde est capable de le faire. Et dites-vous, une bonne fois pour toutes,
que vous êtes en mesure d'apprendre la langue étrangère de votre choix, même si elle vous semble difficile, quel que soit votre âge, vos diplômes ou vos expériences préalables, vous en êtes capable. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est tout d'abord une bonne méthode d'apprentissage pour progresser jour après jour et de prendre confiance en vous et en vos capacités. Et c'est pour ça que depuis un peu plus de 2 ans, sur le monde des langues, je me concentre vraiment sur cette facette de l'apprentissage des langues dans un pays où la nullité en langue est érigée presque en fatalité nationale. On parle souvent du français nul en langue, le français nul en anglais qui est incapable de s'exprimer à l'étranger, c'est faux tout ça. Et c'est pour ça que je fais des articles, des vidéos, ainsi qu'une formation intitulée Oser parler une langue qui est parue en avril et qui est centrée entièrement sur le thème de la confiance en soi. Et donc à l'heure actuelle, je pense que vous n'avez absolument aucune excuse pour vous dire nul en langue et que n'importe quelle langue étrangère est à votre portée. Pour conclure, si vous ne deviez retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est que vous êtes capable d'apprendre n'importe quelle langue et je vous invite vraiment à commencer maintenant parce que chaque jour qui passe ne fera qu'ajouter à vos regrets. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à la chaîne et à la partager auprès de vos amis qui se disent nuls en langue pour leur montrer que c'est totalement faux et que eux aussi peuvent y arriver. Pour partir sur de bonnes bases dans votre apprentissage, vous pouvez télécharger le guide Les 4 piliers pour apprendre les langues. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description et de me dire à quelle adresse l'envoyer et vous l'aurez tout de suite après. N'oubliez pas que ça ne dépend que de vous et de vous seul et à bientôt sur le monde des langues.